KKB n'est pas le profil attendu pour ce chantier redevenu vaste et sensible avec son implication par Félix Dibi-Boni Afrique-Soir. Le président de la République, Alassane Ouattara vient de nommer Bertin Kouadio-Konan, dit KKB, son challenger à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, au poste de ministre de la Réconciliation. Ainsi, le tout nouvel élu pour son troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire tient sa promesse faite le jour de son investiture, le lundi 14 décembre 2020, celle de nommer un ministre pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État avait déjà son choix sous la gorge, en la personne de KKB, qui reçoit, ainsi, une belle récompense pour son score remarquable de 1,99% réalisé face au tenant du pouvoir qui l'aura juré sur tous les toits de terrassé. En aurait-il rêvé? KKB a, enfin, son ministère. Sans doute l'objet de son engagement. Peut-être même de sa volte-face soudaine et de sa propulsion inattendue dans l'arène où, un mois avant, personne ne l'attendait. Était-ce le deal? Point d'élément pour le dire. La certitude, c'est qu'à l'arrivée, le challenger du président candidat, dont la campagne ne se sera limitée qu'à la télé et à une demi-dizaine de localités sur les milliers que compte la Côte d'Ivoire, est parvenu sans doute à sa fin. Toutefois, il y a hic, et il faut bien le dire. KKB, Bédier, AFI. KKB est-il l'homme indiqué pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Le président Ouattara a-t-il fait le bon casting? Ou est-ce un choix tactique comme cela laisse transparaître? En effet, l'idée a réjoui plus d'un, celle de la création d'un ministère dédié à la réconciliation. Beaucoup, comme moi, réfléchissaient déjà au profil idéal pour conduire un tel ministère. Mais, sérieusement, très peu auraient difficilement pensé à KKB. Sérieusement, très peu s'y attendaient. En effet, si c'était pour récompenser le soldat perdu du PDCIRDA, le chef de l'État aurait pu trouver mieux. Un autre portefeuille serait plus taillé pour le chanceux de KKB auréolé d'un passé de parlementaire sur une liste gracieuse de l'ex-coalition politique du Rassemblement des Oufouettistes, RHDP. Eu égard à l'intérêt que revêt la réconciliation pour la réussite de son nouveau mandat, il y a matière à spéculer sur le choix du président Ouattara pour KKB à ce poste. Réussir à restaurer la cohésion entre les Ivoiriens, à rapprocher ses adversaires politiques toujours et encore sur le pied de guerre, est un challenge tout entier pour la continuité du pouvoir en place. Vraisemblablement, le casting n'a pas été bien fait pour relever ce challenge raison. Contrairement à ce que d'aucuns à la soupe pensent, les Ivoiriens sont profondément divisés. Il suffit de sortir de sa bulle et de les écouter pour s'en apercevoir. Les conditions dans lesquelles s'est tenue l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, et la victoire du président Ouattara à un troisième mandat, serait-ce le premier mandat d'une troisième république discutable, a encore laissé des séquelles. La participation de KKB, candidat inattendu à ce scrutin, n'en a pas moins choqué une partie des Ivoiriens. Notamment ceux qui se reconnaissent dans les combats de l'opposition. Aujourd'hui, l'on imagine mal ceux qui se sentent trahis outrageusement par KKB, Henri Konan Bédier, Pascal Afine-Guessant, Albert Mabry-Touakeus, Guillaume Soro, ou même Mamadou Koulibaly et Daniel Boni-Clavry ouvrir leurs portes au challenger qui n'aura pesé que 1,99% dans ses habits de ministre de la Réconciliation. Non, Monsieur le Président, pas KKB. Il n'est même pas évident que le ministre KKB, qui a défilé indéfiniment à la haie pour y rencontrer l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, puisse avoir encore accès à ces personnalités tout aussi trahies par son appétit. Pourtant, c'est bien avec ceux-là qu'il faut amorcer le chantier de la réconciliation. Ce sont eux les têtes pensantes, les icônes, les acteurs de la discorde. C'est bien à eux qu'il faut s'adresser, car, comme un poisson qui pourrit par la tête, si les dirigeants sont réconciliés, le peuple, les populations qui les suivent dans leurs régions et zones tribales, s'aligneront de facto. Sans eux, difficile de parler de réconciliation. Finalement, à quoi va s'atteler KKB, qui s'est mis à dos tous ces acteurs? Quel discours leur tiendrait qui les amènerait à le prendre au sérieux? Quel langage le tribun aura-t-il pour convaincre ces Ivoiriens qui l'ont vu voguer, comme un oiseau solitaire, au gré de ses intérêts égocentriques, au nom d'une démocratie dont lui seul en a le secret, la calculette à la main?
Quelle autorité aura-t-il pour implémenter son plan d'action qu'on a tant de voir pour croire en ses capacités dans ce ministère dont on attendait beaucoup pour remettre la Côte d'Ivoire, la Grande Côte d'Ivoire, debout? Le concerné, lui-même, a-t-il pris la mesure de sa nomination à ce poste? Il n'est pas osé de dire que c'est une véritable patate chaude que le chef de l'État et son premier ministre viennent de jeter entre les mains du jeune et truculent politicien, qui n'aura envisagé la réussite de sa vie que par la politique. Celle qui nourrit, mais pas celle qui se met au service des autres. On attend de voir ses premiers pas dans ce costume, qu'il sait très chaude à l'intérieur, même s'il ose afficher une assurance pour le prestige et les privilèges qu'il a toujours rêvé d'avoir et de vivre à la tête d'un cabinet ministériel. Non. Sauf si le président Ouattara ne veut pas réellement de la réconciliation, KKB n'est pas l'acteur idéal, le médiateur attendu pour la réconciliation. Non, Monsieur le Président, KKB n'est pas le profil attendu pour ce chantier redevenu vaste et sensible avec son implication. Non, Monsieur le Président, KKB n'est pas le bon casting. Oui, Monsieur le Président, KKB a besoin, lui-même, de réconciliation, de se réconcilier avec les acteurs ci-haut cités. Oui, Monsieur le Président, KKB doit, lui-même, se réconcilier avec une partie du peuple qui l'attend sur son chemin. Oui, Monsieur le Président, KKB a des antécédents avec des Ivoiriens. Voilà pourquoi il aurait été indiqué, si c'était pour le récompenser, de lui tailler un autre costume que celui-ci. Car il lui va mal, et il est bien possible qu'à la tête de ce département, il remue le couteau encore plus les plaies que de les panser. Monsieur le Président, il y a bien des personnes neutres, indépendantes d'esprit, non alignées et influentes pour mener à bien ce chantier. Même au sein de notre jeunesse, des artistes ou des athlètes feront mieux à ce poste qu'un malicieux affamé, un politicien qui veut te manger, oui te manger. Si l'on en reste là, Monsieur le Président, moi qui suis de ceux qui vous auraient souhaité un repos tranquille dans une nouvelle vie d'expert de dimension régionale voire mondiale, je ne crois pas que vous allez réussir la réconciliation. À moins que vous en eussiez fait d'un chantier d'apparence. C'était juste mon avis, celui d'un citoyen libre qui ne manquera jamais de traduire son amour pour son pays sans trahir cet attachement au bien et au service. Dieu nous bénisse, Dieu nous garde.